Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. Qu'est-ce que les cancers doivent savoir pour l'instant présent? Vous avez Tiwaz pour la situation présente. Donc, on dirait qu'il faut vraiment avoir la confiance avec des décisions que vous devez prendre comme c'est là. On dirait qu'il y a comme deux choix, puis vous n'êtes pas certain quelle direction aller. Et vous avez Algies. Donc, on est vraiment sur la bonne voie comme c'est là, à cause que la façon dont j'aime décrire Algies, c'est d'avoir la confiance quand vous prenez des décisions. Et regarde, ça sort un à côté de l'autre. Donc, quand vous prenez des décisions ou quand vous évaluez quelle direction vous allez vouloir aller dedans, c'est de vraiment regarder l'impact de vos décisions à votre entourage. Si vous avez une famille, OK, c'est que je prends la voie ici, mais comment que ça impacte ma famille? C'est que je vais ici, puis c'est comment que ça va être. Il faut trouver la balance dans la situation pour prendre une décision. Et vous avez Othila. Puis celle-ci représente comme la bonne fortune. Donc, c'est vraiment la décision que vous allez prendre, ça va être la bonne. Et c'est ça que ça représente ici, à cause que vous êtes vraiment incertain comme c'est là. Mais regardez, la décision que vous allez prendre, ça va être la bonne. Ça va être la bonne pour votre situation. Et vous avez Dagaz. Et Dagaz représente comme un nouveau début, là. C'est de la façon que je vais l'expliquer ici. Donc, c'est vraiment, vous prenez une décision, ça va être la bonne. On dirait qu'il y a beaucoup de bonheur qui va rentrer à cause de ça, mais ça, c'est plus dans le futur. Mais regarde, l'énergie va commencer à changer ici, à cause que vous avez pris une décision, et là, l'énergie, vous la laissez entrer. Et dans le futur, vous avez Yira. Puis Yira, la façon que j'aime expliquer cela, c'est le karma. Donc, l'énergie que vous donnez au monde autour de vous, dans votre entourage, ça va vous revenir. Donc, c'est ici, dans les décisions que vous devez prendre, c'est voir comment ça impacte le monde autour de vous. Et si il y a un impact négatif, on dirait que c'est là que vous allez y penser deux fois. Ultimement, il faut faire la décision qui vous semble bonne et qui va vous donner la meilleure balance entre le travail et à la maison ou que ce soit. Mais le plus que vous regardez toute situation dans la façon positive, tout ça, ça va vous revenir et ça va vraiment changer l'énergie ici. Et on dirait, c'est comme un muscle. Plus que vous pratiquez à regarder toutes les situations et trouver le positif, ça va être plus facile à faire. Donc, c'est ça, l'énergie peut rentrer plus vite et toute l'énergie, tout le karma là va vous revenir. Donc, on va passer à d'autres rooms. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour cette situation? Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les cancers? Donc, vous avez la carte blanche. Donc, c'est ici, avec la décision que vous devez prendre ici, faites ce que vous semble bon. Et vous avez Gebo. Et Gebo, c'est pour des relations. Donc ici, on avait parlé qu'il faut évaluer la décision et comment que ça va impacter le monde autour de vous. Et ce que ça représente ici, de vraiment être conscient de l'impact de vos décisions. Et on dirait que comme si que ça veut dire que mais peut-être il va falloir travailler des heures un petit peu plus longues et il n'y aura pas autant de temps de passer à la maison ou avec votre partenaire ou quoi que ce soit, mais c'est là qu'il faut vraiment décider. C'est-tu vraiment ça que j'ai besoin pour l'instant? À cause que aussi, il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à faire. C'est comme ça que on a tous des emplois. Donc, c'est vraiment, il faut évaluer, OK, oui, ça veut peut-être me donner un petit peu plus d'argent et peut-être un meilleur titre
qui va bien paraître sur mon résumé, mais à la longue, c'est quoi que je vais perdre à cause de ça? C'est quoi les impacts? Et c'est ça que vous devez vraiment évaluer maintenant. Mais regardez ici, je vais le répéter encore, la décision que vous allez prendre, ça va être la bonne à cause qu'il y a beaucoup de positivité qui rentre ici. Vous avez Uruz, puis Uruz représente la persévérance. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre avec la situation et de ne pas lâcher. Quand ça semble difficile, de ne pas juste dire « Ok, j'ai fini, j'en peux plus ». Vous allez être vraiment fier de vous-même si vous continuez au travers de la situation et de toujours trouver le positif. Et c'est comme ça que l'énergie va vous revenir. Et vous avez Manas. Et Manas représente la soie. Donc, pour la situation ici, la façon dont je vais l'expliquer, on avait parlé de vraiment évaluer les décisions que vous devez prendre. Et c'est ça, de vraiment faire la réflexion avant de prendre une décision. Donc, on va passer aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les cancers? Vous avez lâché prise. Donc, c'est ça, une fois que vous avez pris votre décision, il ne faut pas penser « Oh, mais peut-être si j'aurais fait ça ou peut-être j'aurais fait ça. » Non, allez du devant une fois que vous avez pris votre décision et de ne pas retourner en arrière. À cause retourner en arrière, ça ne vous sert à rien et c'est là que ça va commencer à semer le doute. Les clés de la bonté. Donc, on avait parlé de la positivité et laisser toute l'énergie là rentrer à cause du karma, ça va tout vous revenir. Et c'est ça ici que ça va venir pour nous confirmer encore qu'on est dans la bonne direction. Bon. Élevez vos critères. Donc, c'est ici, on avait parlé de vraiment évaluer vos options et de vraiment faire, peut-être c'est gérer une liste. Donc, c'est vraiment sur papier et vous pouvez vraiment le voir concrètement. Mais c'est vraiment, il faut vraiment, vraiment évaluer les décisions que vous devez prendre et faire la réflexion là. Et vous avez la résilience. Donc ici, on avait parlé de la persévérance. Donc c'est vraiment ça, vous allez devoir faire plusieurs étapes. Regarde, il y a des escaliers ici avant de vous rendre au sommet, mais vous allez vous rendre, mais c'est petit à petit. Des fois, vous allez rester sur la même marche, peut-être un petit peu plus longtemps que les autres, mais c'est là où est-ce que vous devez être persévérant, d'avoir de la patience et de juste continuer petit à petit. Bon, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, à la prochaine.